Hello les cabistes, quand le mois de novembre commence, ça signe la fin de la saison d'utilisation de nos cabriolets, en règle générale. Quoi et comment faire pour bien les conserver durant la saison hivernale? Je vous explique ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais parler d'un point qui va tous vous concerner. Du moment que vous ayez un cabriolet avec un toit souple en toile, qu'il y ait une vitre verre, une vitre PVC, peu importe que vous ayez de la toile vinyle, alpaga ou encore coton, tous vous allez avoir besoin d'un des différents produits qui pourront servir à l'entretien de la toile de capote. Et l'entretien de la toile de capote, c'est maintenant qu'il faut y penser. Pour ceux qui ont un véhicule de 3, 4, 5 ans ou même 10 voire 20 ans ou plus encore, l'entretien des toiles de capote ne doit surtout pas être négligé. Que l'on ait un véhicule pour rouler au quotidien toute l'année ou plus occasionnellement le week-end ou seulement quand il fait beau, aucun de ces cabriolets ne passera à côté de l'étape de l'entretien. Alors, l'entretien de la toile de capote, il y a déjà plusieurs vidéos dans lesquelles j'en parle, que ce soit l'entretien des joints, l'entretien des vitres PVC, l'entretien des toiles, les traitements spécifiques à faire une fois qu'on a été un peu trop loin au niveau du non-entretien. Mais attention, il y a des points de non-retour et une fois qu'on les dépasse, on ne sait plus faire marche arrière. Et là, c'est le début des problèmes. Décollement de vitre arrière, couture qui lâche, périmètre de vitre verre ou vitre PVC qui se défont, etc., etc. Les exemples sont déjà assez nombreux dans les vidéos que j'ai pu vous montrer par le passé. Alors, n'arrivons pas à ce point de problème et mettons plutôt en place la solution unique qui est l'entretien qui soit régulier ou un petit peu plus occasionnel en fonction de ce que vous allez faire avec l'auto, si vous roulez peu ou beaucoup. On va prendre l'exemple d'un véhicule récent qui va rouler toute l'année, été comme hiver. Là maintenant, on rentre au mois de novembre. Alors idéalement, c'est vrai que si on fait l'entretien soi-même à la maison, c'est toujours bien de le faire courant septembre, début octobre, quand il ne fait pas encore trop froid. Maintenant, celui qui a la chance d'avoir un beau garage chauffé, ou d'avoir un atelier ou un hangar qui est également à température, c'est super, il peut faire son entretien quand il veut. En septembre, en octobre, en novembre ou même en plein mois de décembre, s'il fait moins 10 dehors, dans son atelier ou dans son garage, il a une température correcte d'au moins 15 degrés et ça va bien se passer. Après, pour ceux qui n'ont pas cette chance, il faut essayer de le faire quand la température ambiante extérieure est toujours bonne. Idéalement entre 15 et 20 degrés. Alors là maintenant, on rentre au mois de novembre, donc là les températures ont déjà bien chuté, on est plus souvent près des 10 ou 15 degrés que près des 20 ou 25. Ce qu'il faut aussi, c'est être à l'abri de la pluie, parce que si vous faites ça devant chez vous ou dans l'allée à côté de la maison et qu'elle n'est pas à l'abri de la pluie, vous allez travailler pour rien, parce qu'il peut peut-être avoir une petite accalmie, vous allez nettoyer, savonner, voire même aller jusqu'à l'étape de réimperméabilisation, et dans les heures qui suivent, bam, il se met à pleuvoir, vous aurez travaillé pour rien, puisque la pluie va enlever tout ce que vous aurez fait. Donc il faut au minimum être sous un carport, sous une tonnelle occasionnelle, s'il faut l'installer expressément. L'idéal, ça reste quand même d'être dans un petit bâtiment qu'on peut être fermé, à l'abri des différents intempéries, que ce soit pluie, vent, voire même gros soleil, celui qui le ferait encore en saison plus été. Mais voilà, on reprend l'exemple d'un véhicule moderne, d'un véhicule récent, qui maintenant a dépassé son cap des 2-3 ans et a besoin d'un entretien. C'est maintenant qu'il doit commencer à le faire. Il ne doit pas trop attendre, parce que le pire de la situation pour une auto qui roule toute l'année et qui va subir les agressions extérieures par les intempéries,
La saison hivernale risque d'abîmer la toile parce que la pluie va tomber sur la capote. Si elle n'est plus protégée, elle s'imprègne d'eau. Si dans la foulée, on a une gelée nocturne, l'eau, elle va tout simplement gonfler. En gonflant, elle va étirer la toile et vous lui créez des micro-fissures. Alors certes, vous ne les verrez pas à l'œil nu, il ne pleuvra pas dans le véhicule, mais les membranes internes vont s'abîmer. Alors la première fois, il n'y aura pas de dégâts, ça ne va pas être en une seule nuit. Ça va faire l'effet un peu élastique, une fois, 2 fois, 10 fois, et à un moment donné, ça finit par s'abîmer, ça finit par se dessécher, ça finit par craqueler, et on ne voit pas ça à l'œil nu, et c'est au bout de X années. Si en plus vous rajoutez à ça des passages en car wash et des savons agressifs type savon de carrosserie, on accélère encore plus le phénomène par un dessèchement et par un craquellement. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a des véhicules parfois très récents qui ont à peine 2-3 ans et on a déjà des décollements de lunettes, des capotes qui ont des formes très anormales parce qu'elles se sont tout simplement déformées à force d'avoir été agressées. La toile est devenue cartonneuse, est devenue difforme, c'est lâché aux endroits où elle devait être fixée mécaniquement. Et tout ça va générer des problèmes. Alors évidemment, le but de faire les entretiens, c'est de ne pas avoir ce genre de situation, d'éviter toutes ces contraintes, d'éviter tous ces problèmes. Et tout ça, on peut l'éviter avec un simple entretien, un entretien standard quand on a une voiture qui n'a pas déjà de signes de faiblesse extérieure, que ce soit des traces de verdure, des traces brunâtres, des dégâts sur la toile divers ou variés. On peut s'éviter tout ça dès le départ avec l'entretien classique, l'entretien standard. Pour ça, j'ai des kits qui sont prévus pour ça, pour faire des nettoyages, des réimperméabilisations. Il y a des produits qu'on peut utiliser plus au quotidien, comme les Super Shine, comme l'Unisave. L'entretien des joints, j'ai également des produits spécifiques pour faire ce travail-là. En prenant une situation classique, standard, l'entretien est à faire. C'est un lavage et une imperméabilisation. Ces 2 étapes ne font qu'un entretien. Et ça vous redonnera une protection imperméabilisante pour déjà passer l'hiver. Et puis, vous aurez la possibilité d'avoir cette protection pour une bonne partie de la saison 2022. Alors, le produit, techniquement, il peut tenir 1 année. Donc, si vous le faites en fin de saison, septembre, octobre ou même maintenant début novembre, vous avez soit la possibilité d'attendre la date anniversaire pour l'année prochaine, ou pour certains qui sont vraiment très soigneux ou très précautionneux, on peut refaire un 2e traitement, soit à la sortie de l'hiver, pour nettoyer un petit peu toutes les crasses que l'hiver aura laissées sur la toile, peut-être le sel et autres, ou attendre encore une paire de mois supplémentaires, et comme ça on coupe la saison en 2 et on fait un entretien tous les 6 mois. Après, encore une fois, c'est au cas par cas, si l'auto dort au garage ou pas, si l'auto roule toute l'année ou pas, si on l'utilise vraiment en continu. C'est sûr que quelqu'un qui va décapoter 2-3 fois par mois ou quelqu'un qui va décapoter tous les jours, ça va changer le rythme de l'utilisation de la voiture et de la toile de capote. Alors, il est logique que celui qui va utiliser peu le véhicule et peu la capote va tout simplement devoir y appliquer moins de produits et moins souvent. Et celui qui va l'utiliser plus fréquemment, la logique, il devra entretenir plus souvent également. Alors on peut aussi avoir des situations inverses. Quelqu'un qui va rouler peu avec la voiture, mais à chaque fois qu'il va rouler, ça va être de très nombreuses utilisations de la capote. Et là, on se retrouve dans la situation de celui qui utiliserait fréquemment le véhicule. On entretient un petit peu plus souvent. Alors, en fonction de vos utilisations, c'est pas toujours la même chose à faire. L'idéal, comme je disais, c'est de faire un vrai gros entretien annuel avec les kits spécifiques pour un traitement en profondeur. Et puis après, pour le reste des utilisations, on peut travailler avec le Super Shine et éventuellement l'Unisave s'il y a quelque chose de particulier à nettoyer. Après, encore une fois, on peut faire des traitements en profondeur éventuellement tous les 6 mois. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire également. Mais la meilleure combinaison, c'est l'entretien en profondeur et l'utilisation du Super Shine. Ça, c'est vraiment la meilleure combinaison pour garder sa capote au mieux de sa forme, au mieux de son état, au top de sa protection. Alors ça, c'est vraiment à faire sur tous les cabriolets capote toile.
et encore plus sur les cabriolets récents avec des vitres verres. Parce que je vous apprendrai rien que le décollement de la vitre verre n'est pas quelque chose de rare. Si on n'entretient pas correctement, ça apparaîtra. Si on utilise des savons totalement inadaptés, ça apparaîtra. Si on va dans des car wash où on utilise des selfs, on va dégrader et ça apparaîtra également. Donc, les bonnes manipulations et surtout l'application de produits vraiment adaptés à votre toile, c'est ça le secret pour une longue durée de vie de la toile de capote. Pour ceux qui ont des vitres PVC, comme ce qu'on retrouve sur les Fiat Barchetta, les BMW E30, E36, enfin la liste est longue, il y a beaucoup de cabriolets avec des vitres PVC. Si la grande majorité de ces vitres PVC sont sur des véhicules déjà d'un certain âge, déjà d'une vingtaine d'années en règle générale, il y a de fortes chances que la partie hivernale, l'auto ne sortira pas, vous ne roulerez pas avec. Mais pour ceux qui, ça pourrait quand même être un véhicule quotidien, véhicule avec lequel ils vont rouler toute l'année, on est parfois tenté à soit mettre un hardtop, soit parfois décapoter, parce que il n'est pas rare qu'en plein mois de décembre, même avec 0 degré, on ait un superbe ciel bleu et on a envie d'ouvrir cette capote, de rouler avec le toit ouvert et de profiter certes d'un air frais, mais c'est une sensation qui est quand même assez agréable, hein, disons-le. Hein. Eh bien, pour ceux qui auraient ces petites envies hivernales, je leur déconseille, pas fortement, c'est plutôt même que je leur interdis de le faire, parce qu'à moins d'avoir une capote extrêmement neuve, voire neuve, et de décapoter dans une condition bien particulière, ce qui va se passer en décapotant une vitre PVC à 0 degré, vous devinez, vous allez casser le plastique tout simplement. Et ça, tous les hivers, j'ai des clients qui se font surprendre par ce phénomène. C'est juste de la physique. Vous avez un élément plastique qui, certes, au départ est souple, mais il fait 0 degré. Donc, il est gelé, il est rigide, extrêmement dur. Vous allez lui demander de faire une manœuvre pas légère. Vous lui demandez de se plier à 180 degrés. Et ça fait casser le plastique tout simplement. Donc, petit conseil, petite astuce pour ceux qui ont des vitres PVC. Si on a une température inférieure à 10 degrés et qu'on est sur une vitre ou une capote récente ou neuve, on peut décapoter si on est proche des 10 degrés. Quand je parle, c'est proche en dessous, évidemment, en faisant quand même attention, en tenant bien la lunette à l'œil, qu'elle n'ait pas envie de faire une mauvaise forme et de s'abîmer. Elle ne cassera pas, mais elle pourra se plier et faire une marque. Ça, c'est un des cas. Si on est dans les 5 degrés environ, et qu'on est encore une fois sur une capote récente ou neuve, là, ça devient déjà quand même assez délicat. Et si on est sur une température de 0 degré ou inférieure à 0 degré, on ne décapote pas, qu'on ait une capote neuve ou récente. Maintenant, il y a une petite astuce. Celui qui a un garage, idéalement chauffé, va pouvoir éventuellement décapoter le véhicule chez lui, au chaud dans son garage. La capote sera à température ambiante de la pièce ou du garage ou de l'atelier. Il part faire sa balade, mais attention, on ne referme pas la capote à l'extérieur, parce que une fois que vous serez sorti, vous aurez roulé, la capote va se mettre à température extérieure. Donc, à 0 degré ou à 2-3 degrés, le fait de rouler, on crée des turbulences qui vont refroidir l'habitacle et la zone où se trouve la capote, qu'on ait un bac ou non. En général, on peut avoir des différences qui vont de 2 à 3 degrés d'écart entre la température extérieure et la température du logement de capote. Et ces 2-3 degrés d'écart, ils sont bien évidemment en dessous, en négatif de la température extérieure. Si on est, on va dire, à 2 degrés, on peut être très bien à -1 dans le bac à cause du phénomène de turbulence d'air qui va se créer autour de l'habitacle quand on va rouler. Si on a une capote qui a déjà un certain âge, 8-10 ans, on ne décapote plus une fois qu'on est sous les 10 degrés, parce que là, c'est déjà délicat. Et si on est sous les 0, là, c'est inévitable, ça casse également instantanément. Il faut retenir une chose, en fait, que sous la barre des 0 degrés, on ne peut plus décapoter une vitre PVC. Entre 0 et 10 degrés, c'est compliqué. Moi, je déconseille quand même. Il faut manipuler ces capotes avec des températures ambiantes
un petit peu plus élevé, au-delà des 10 degrés. Mais tout ça n'empêche que votre vitre PVC, elle a aussi besoin de recevoir un entretien pour, garder de la transparence, effacer les éventuelles micro-rayures ou petites rayures et lui apporter un soin qui permettra de la nourrir et de lui donner de la souplesse. Même si vous n'allez pas l'utiliser, c'est toujours bien de la nourrir. Les joints d'étanchéité. C'est un point que beaucoup d'entre vous, malheureusement, négligez, voire oubliez totalement. L'entretien des joints, qu'on ait un véhicule tout neuf, récent, ancien ou très ancien, il ne faut pas oublier l'entretien des caoutchoucs, l'entretien des joints d'étanchéité. Ça, normalement, ça se fait aussi une fois par an. L'idéal, c'est fin septembre, début octobre. Encore une fois, question de température. On traite le joint en caoutchouc tant que la température ambiante est belle. C'est plus facile pour lui d'être malaxé et de s'imprégner du produit. Maintenant, encore une fois, si on a oublié, on est au mois de novembre, on veut quand même le faire, plusieurs petites précautions à prendre. Être au sec, parce qu'il va falloir ouvrir les portières, ouvrir la capote, donc ça ne peut pas se faire à l'extérieur s'il pleut. Il ne faut pas que le véhicule soit humide, il ne faut pas que les joints soient mouillés, il faut que tout soit bien sec. Donc la condition obligatoire, être à l'intérieur, pas sous un carport, pas dans la rue avec une bâche par-dessus. Il faut vraiment être à l'intérieur d'un bâtiment et faire sécher le véhicule en premier. Et puis, on traite les joints bien comme il faut. Il y a des vidéos exprès pour la démo de cette application-là. On fait les joints et on est tranquille pour une année. Les joints caoutchouc, c'est pas vraiment nécessaire de faire ça plusieurs fois par an. On peut, c'est un plus, mais à un moment donné, le joint, s'il est saturé, il prendra pas plus de produit. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Dans le cas où on a un vieux véhicule qui n'a jamais été entretenu, au début, on pourra peut-être le faire un peu plus souvent, mais arrivera un moment où vous aurez totalement remis le joint au maximum de sa capacité. Et là, il n'y aura plus moyen de faire mieux. Donc voilà, pour ceux qui vont préparer leur voiture afin qu'elle puisse passer un hiver tranquille à l'abri au garage, soit on fait l'entretien avant de la ranger, comme ça tous les entretiens sont faits, capote, vitre PVC et joints, et dès qu'il y aura un rayon de soleil en début de saison prochaine pour la saison 2022, l'auto, il n'y aura plus qu'à brancher la batterie, démarrer et partir se balader. Moi personnellement, c'est comme ça que je ferai, parce qu'au moins vous mettez une voiture à l'abri au sec et en parfait état, bien propre, bien nettoyé. Si vous voyez une petite anomalie, vous avez le temps de vous retourner les quelques mois d'hiver. Et ainsi, on ne range pas une voiture dans son état de roulage. Et lorsqu'on va vouloir repartir avec en début de saison prochaine, on aura une surprise. Tiens, il y a une couture qui était abîmée, ou il y a ceci, ou il y a cela, ou j'ai plus de produit ici, ou tchic, ou tchac. Et au final, on va commencer à rouler. L'auto ne sera pas tout à fait prête. Les débuts de saison sont rarement bien ensoleillés avec 30 degrés. C'est souvent du temps très mitigé. Donc, la meilleure situation, c'est de ressortir en début de saison qui suit avec une capote au top de sa protection, tout simplement. Pour ceux, par contre, où l'auto va rouler tout l'hiver, là, ce n'est pas une préparation d'hivernage stockage, c'est une préparation d'hivernage conduite. La même chose. L'idéal est vraiment de prendre une ou deux journées, si vous le faites vous-même évidemment, et de bien checker l'ensemble de la voiture, bien regarder que la toile n'ait pas de problème ou pas de début de problème. Si on remarque des petites choses, peut-être les annoter ou quelque chose comme ça, afin de voir si ça ne se sera pas empiré pendant la période qui est quand même un petit peu agressive, celle de l'hiver, pendant la période hivernale qui peut parfois être un petit peu agressive et qui peut parfois faire amplifier certains dégâts. Je reviens encore une fois, les décollements de vitre arrière, on a vraiment deux périodes où ça s'accélère ou bien ça apparaît fortement et rapidement, c'est quand il fait très chaud et quand il fait très froid. Je le répéterai jamais assez et vous serez à chaque fois toujours tous surpris. Oh, ma lunette s'est décollée. Malheureusement, c'était déjà présent. La lunette n'est pas parfaitement collée et la seconde d'après, totalement détachée. Il y a tout un processus de pourriture de toile qui va s'implanter et qui va faire que la vitre va se lâcher. Et le collage
va se détacher parce que derrière, c'est pourri. Il y a déjà plusieurs vidéos dans lesquelles je montre les différents points à regarder sur le périmètre de la lunette, les zones où ça doit être bien plaqué. Si on a du bâillement ou du pré-bâillement, c'est pas bon, c'est surtout pas bon signe. Donc toutes ces petites choses, il faut y prêter attention. Alors, je sais que certains d'entre vous n'êtes pas du tout du métier, n'avez pas du tout cette affinité à être attentif, même que vous aimeriez le faire, vous passez à côté, vous ne le voyez pas et c'est pas que vous le faites exprès. Eh ben, dans des cas comme ça, on peut envisager un rendez-vous pour faire un check visuel et prendre les produits qui vont correspondre à votre situation. Après, la mise en place du produit, c'est beaucoup plus simple, malgré que certains décident quand même souvent de me confier l'auto afin de réaliser le contrôle visuel, la notation des différentes choses et de faire l'entretien ici à l'atelier. Voilà, je résume vite fait. L'hiver arrive, ne pas oublier l'entretien, toile de capote, joint d'étanchéité, lunettes PVC pour ceux qui en ont. Une fois qu'on a préparé ces 3 points-là, c'est les 3 plus importants, on peut soit stocker l'auto, soit l'avoir prête pour rouler l'hiver. Alors, je vous rappelle à tous aussi que je suis moi-même revendeur de certaines marques, que ce soit Floé, que ce soit Renovo. J'ai ma marque personnelle pour certains produits spécifiques comme le Super Shine et l'Unisave. Les produits pour les sticks également. C'est un produit assez particulier prévu pour les joints automobiles. Donc, tous ces différents produits, je sais vous les fournir, je peux livrer partout en Europe et même plus loin si besoin. Pour ceux qui sont intéressés, envoyez-moi des photos de la capote et la demande de ce que vous désirez avoir comme produit. Comme ça, je peux à ce moment-là vous proposer les différents kits ou le produit le plus adapté à votre situation. Il me reste à vous souhaiter une bonne préparation de votre toile de capote pour passer l'hiver. Si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo à vos amis qui ont des cabriolets et qui ne savent pas encore qu'il y a ce genre d'entretien à réaliser parce que c'est vraiment important pour la durée de vie de la toile de capote. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre et à bientôt. Ciao, ciao!